Salut à tous, bienvenue chez Avenir Repair Computer. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer le système d'exploitation dans un ordinateur. Pour commencer, il faut avoir une clé USB bootable ou un CD graveur. Dès qu'on a l'un de ces deux, on connecte puis on redémarre la machine. Dans ce cas, si le disque dur n'a aucun système, voilà, alerte système batterie portable, ça n'a aucun système, on va devoir installer. Pour j'ai là Windows 7 booté dans la clé. On va aller au niveau du clavier, appuyer CTRL ALT Delete pour pouvoir, on va appuyer CTRL ALT Delete pour pouvoir redémarrer la machine. On voit là que la machine se démarre. Lors du démarrage, on appuie F12. Pour les autres machines, ça prend F10, F2. On voit là USB device. Ça veut donc dire que ça reconnaît la clé USB qu'on a mis, ça reconnaît. Si c'était le CD, c'est qu'on devait voir CD-ROM, etc. Donc on lance donc sur USB device. On appuie sur Enter. On appuie sur Enter. On patiente. On voit là que l'installation démarre. Windows is loading field. L'installation démarre. On patiente quelques temps là. Je vais mettre la pause pour continuer parce que pour les autres machines ça prend souvent 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Je mets la pause et on revient bien après. Voilà, nous sommes là du retour. Voici la page qui s'affiche directement. Ici là, on voit là sur la première ligne, on doit choisir la langue à installer. On voit sur la deuxième ligne, on doit choisir le format de l'heure et de la monnaie. La troisième ligne, on doit choisir le clavier ou méthode dans le clavier. Bon, on voit la français partout. On appuie là sur suivant. On voit là Windows 7 installé. Maintenant, on appuie sur Enter. Soit si on a sa souris, on lance directement. On voit le démarrage du programme d'installation. On patiente quelques minutes. Nous sommes du retour. Après avoir patienté quelques secondes, on va sur la page qui s'affiche directement. Veuillez lire le contrat de licence. On a la Windows Professionnel Service Pack 1. On a ici les mises à jour, les suppléments, les services internet. Vous pouvez lire, mais moi, on appuie. Après avoir, si vous voulez, si vous avez le temps, vous lisez, mais si vous n'avez pas le temps, vous appuyez directement sur j'accepte les termes. J'accepte les termes du contrat de licence. Si vous n'avez pas la souris, vous appuyez directement, vous utilisez votre clavier, vous appuyez directement sur C et ça coche, puis sur Enter pour appuyer suivant. On a là quel type d'installation voulez-vous effectuer. Il y a deux types d'installation. Il y a la mise à jour à niveau et il y a personnaliser, option avancée. On va choisir personnaliser parce qu'on veut installer un nouveau système. On a personnalisé, on entre là. Dès qu'on entre, j'ai partitionné mes disques. J'ai là disque 0, partition 2. C'est là où je dois installer mon système. Alors, il y a disque 0, partition 3, disque local. C'est là où j'ai stocké mes données. Il y avait 133,9 Go. C'est là où j'ai stocké mes données. On voit encore disque 4, c'est encore là où j'ai encore stocké mes données. On voit là disque 0 partition 2. Le 2 et le 4, on peut installer le système là. On voit bien principal, on peut installer. Mais sur le 4, j'ai stocké mes données là-bas. Au niveau on va appuyer directement sur suivant. Vous pouvez descendre sur option de lecteur. Vous appuyez là-bas pour formater. Moi, j'avais déjà eu à formater le mien. On appuie directement sur suivant. On dit la partition sélectionnée contient peut-être les fichiers d'une installation Windows précédente. Dans ce cas, ces fichiers et dossiers seront placés dans un dossier nommé Windows.org. Vous pourrez accéder aux informations de Windows. Vous acceptez, vous lisez jusqu'à la fin, vous mettez sur OK. Vous appuyez. Voici donc l'installation de Windows commence. Toutes les informations requises ont été fournies. Votre ordinateur redémarrera plusieurs fois
pendant l'installation. Voici l'installation qui est lancée. Ce n'est pas compliqué, mes chers amis. Ce n'est pas compliqué, c'est si simple. Appliquez ça dans toutes vos installations, que ce soit pour Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows L11, tout ça. Appliquez ça, c'est la même procédure. C'est la même procédure. Et comme c'est dit, mes chers amis, après l'installation, l'ordinateur va se redémarrer plusieurs fois. Donc, et ça serait bon. Après ça, dès que ça va se redémarrer, il y aura installation des périphériques, etc., etc. Et ça va une seule fois venir. Et vous allez, ça va afficher le bureau. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos vidéos. Parce que quand on va lancer la partie matérielle, c'est-à-dire comment diagnostiquer et réparer une carte mère, que ce soit portable ou desktop. Donc il faut vous abonner et cliquer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Parce que quand on va entamer avec le dépannage, je vais vous montrer comment dépanner une carte mère à travers son schéma. Il n'y a pas du hasard dedans, il n'y a pas du hasard, il y a une logique. La carte mère marche avec une logique. Il n'y a pas du hasard que tu vas tester. Non, non. Pour voir si bien on fait l'enzac, si ça donne, c'est bon, si ça donne pas, non, non. Il y a une logique là-dedans. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo.